Après la vidéo sur le collagène qui a connu un certain succès, voici enfin une nouvelle vidéo sur un complément alimentaire. Et comme je l'avais évoqué à l'époque, celle-ci sera sur la N-acétylglucosamine, qu'on appellera aussi également parfois par son abréviation NAG. Je parlerai aussi parfois plus généralement de glucosamine tout court, la NAG étant une des formes de ce complément. Comme pour le collagène, je vais d'abord vous expliquer en détail en quoi consiste ce complément, puis vous partager mon retour d'expérience, sachant que j'ai expérimenté la NAG sur plus d'1 an et demi pendant 2 périodes. Encore une fois, la vidéo sera décomposée en plusieurs parties, vous aurez le sommaire en description. Comme pour le collagène, on est ici sur un complément orienté santé et longévité, plus particulièrement sur les articulations. Enfin, concernant la référence du produit, j'ai ici testé la NAG vendue chez Nutrimuscle et fabriquée par Kaneka. Voilà pour l'introduction, branchez votre cerveau, ouvrez vos yeux et vos oreilles, c'est parti! Commençons par le commencement, qu'est-ce que la glucosamine? C'est la principale molécule capable d'assurer la bonne récupération articulaire car elle accélère la capacité du corps à fabriquer des glycosaminoglycanes et de l'acide hyaluronique. La glucosamine est un précurseur des glycosaminoglycanes, le second composant des cartilages, tendons et ligaments après le collagène. Notre corps produit naturellement sa glucosamine à partir de sucre et d'un acide aminé, la glutamine. L'acide hyaluronique, lui, est extrêmement utile dans l'organisme humain puisqu'il est au cœur du liquide synovial, le liquide qui permet une bonne mobilité des articulations et la préservation du cartilage. C'est également l'acide hyaluronique qui favorise la reconstruction des tissus et qui compose la matrice extracellulaire. Au niveau des macronutriments, comme son nom l'indique, la N-acétylglucosamine est composée quasi exclusivement de glucides, avec 99,6 g au 100 g, ce qui fait environ 400 calories. Sachant que les doses journalières sont très faibles, on est sur un apport calorique dérisoire. Par exemple, 1 g par jour, ça vous fera 4 calories. Néanmoins, c'est bien de le savoir, en particulier pour les personnes diabétiques, même si dans tous les cas, elles doivent surveiller leur glycémie, que ce soit avec ou sans NAG. Comme pour le collagène et la plupart des autres compléments, vous pouvez choisir entre poudre et gélule concernant la forme de la NAG. Je vous recommande à nouveau la version poudre car celle-ci est moins chère du fait des coûts de production des gélules. Après, en termes de praticité, la gélule peut être une option car contrairement au collagène, les dosages recommandés sont bien plus faibles comme on le verra plus tard dans la vidéo, donc vous pouvez vous supplémenter convenablement avec plus ou moins 2 gélules par jour selon le dosage que vous choisissez. Donc si vous voulez quelque chose de transportable et si vous avez les moyens, vous pouvez choisir la version en gélule. D'où vient la N-acétylglucosamine? Alors elle est fabriquée à partir des carapaces de crustacés, ici en particulier de crevettes et de crabes. Donc si vous voulez en consommer via l'alimentation, vous pouvez manger ces fruits de mer. Maintenant, c'est pas dit que vous aurez les apports suffisants, encore moins si vous en mangez pas tous les jours et que vous les décortiquez. On peut observer le même bémol que sur le collagène marin, à savoir que l'environnement dans lequel évoluent les crustacés est pollué par les métaux lourds notamment. Évidemment, si vous êtes végétarien, vous ne pourrez pas vous supplémenter avec cette NAG, et si vous avez des allergies aux fruits de mer, elle pourrait ne pas vous convenir non plus. Après, pour rappel, le complément que j'ai testé ici est fabriqué par Kaneka, qui est une société japonaise, et que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites revendeurs de la NAG. Or, vous avez aussi des NAG d'autres fabricants et d'autres origines. Par exemple, le site Nutriting propose une NAG obtenue par fermentation à partir du glucose provenant du maïs. Vous avez aussi Dinveo qui vend aussi une NAG issue de biofermentation, vegan et fabriquée en France, en tout cas d'après leur site. N'oubliez pas de jeter un œil sur les dates de péremption et surtout de fabrication des lots que vous comptez acheter pour vérifier la fraîcheur du produit. Et s'il y a une promo importante ou inhabituelle dessus, ça peut être dû à un écoulement de stock, donc potentiellement un produit moins frais. Pourquoi a-t-on besoin de glucosamine? L'hypothèse sous-jacente à l'utilisation de glucosamine est que notre production endogène serait trop faible pour couvrir nos besoins lorsque les articulations sont maltraitées par des efforts répétés. En tube à essai, la glucosamine est capable de stimuler la fabrication des cartilages articulaires tout en inhibant leur dégradation. Sur le plan médical, la glucosamine est surtout utilisée pour soulager l'arthrose qu'on retrouve fréquemment chez les personnes âgées, mais pas que. Par conséquent, une supplémentation en glucosamine semble intéressante pour les sportifs qui sollicitent fréquemment et intensément leurs articulations, comme les pratiquants de musculation, les athlètes de force, les gymnastes, mais aussi les pratiquants de course à pied ou les skieurs par exemple. Parlons maintenant des effets de la glucosamine. Comme pour le collagène, il s'agit d'un complément orienté santé. Après, encore une fois, le fait d'être en bonne santé et d'optimiser la récupération vous aidera indirectement à être performant, puisque c'est pas en étant blessé pendant des mois que vous allez pouvoir soulever plus lourd ou courir plus vite.
Le bénéfice qui est principalement recherché avec la glucosamine, notamment par les sportifs, ce sont les effets autour des articulations. Soit l'articulation elle-même, soit autour, c'est-à-dire généralement les tendons et les ligaments. La glucosamine cible plus spécifiquement le cœur de l'articulation, c'est-à-dire le cartilage, là où le collagène est plus destiné aux tendons et aux ligaments. Toutefois, il y a plusieurs autres bénéfices octroyés par ce complément et nous allons les voir en détail en s'appuyant sur quelques études dont je vous mettrai les liens en description. Commençons d'abord par les bénéfices articulaires. Une personne sédentaire a déjà du mal à couvrir ses besoins en glucosamine, ce qui explique qu'à terme, les articulations se dégradent lentement. C'est l'arthrose qui se développe, fait souffrir et limite la mobilité. Comme évoqué auparavant, la glucosamine retarde la progression de l'arthrose et réduit la douleur qui lui est associée tout en facilitant la mobilité articulaire. Elle ne cause pas plus d'effets secondaires qu'un placebo. Une étude importante a comparé l'efficacité d'une prise quotidienne unique de 1500 mg de glucosamine à celle d'un placebo pendant 3 ans chez plus de 200 patients souffrant d'arthrose du genou. Avec la glucosamine, les paramètres subjectifs de douleur et de mobilité ont été améliorés de 24%, alors qu'avec le placebo, une détérioration de 9% est observée. Des paramètres plus objectifs comme la taille de l'espace interarticulaire ont aussi été mesurés. Avec le placebo, on observe en moyenne une réduction de 0,31 mm en 3 ans, et même plus de 0,5 mm chez 30% des sujets, alors que la perte n'a été que de 0,06 mm dans le groupe glucosamine. D'après une autre étude, la glucosamine peut être efficace chez certaines personnes contre le mal de dos. Si on regarde du côté des sportifs maintenant, dans une étude effectuée durant 28 jours, des athlètes de haut niveau souffrant des genoux ont reçu quotidiennement soit un placebo, soit 1,5 g de glucosamine. La récupération de l'amplitude du genou a été 40% plus rapide sous glucosamine que sous placebo. En revanche, il n'y a pas eu de différence significative sur le niveau de douleur ressenti au repos, en marchant ou encore sur le degré de gonflement. Une autre étude parue en 2009 a montré des effets d'une prise de glucosamine chez des footballeurs s'entraînant 2 heures par jour, 6 jours sur 7. Après avoir établi que le ratio catabolisme-anabolisme était 2 fois plus élevé que chez des sédentaires, la prise de glucosamine a permis au bout de 3 mois de diminuer de 15% ce ratio avec 1,5 g et de 25% avec 3 g. À l'arrêt de la glucosamine, le niveau de dégradation des cartilages revient à sa valeur initiale, ce qui suggère qu'il est préférable de se supplémenter en continu tant qu'une activité intense est pratiquée. Après, globalement, comme souvent avec les compléments alimentaires, vous allez avoir des études qui démontrent une efficacité et d'autres non. Il en va de même pour la glucosamine où, d'après une autre étude, la présence d'effets significatifs sur le cartilage ou les chondrocytes est discutable. Les variations des effets s'expliqueraient par les difficultés rencontrées pour augmenter les niveaux intra-articulaires de glucosamine suite à une prise orale, puisque malgré une absorption de 90%, seul 0,4% pourrait se retrouver au niveau de l'articulation. Un autre point à noter, c'est que la forme N-acétylglucosamine a été moins testée en études que les formes classiques comme le sulfate, qui est la forme qui a servi dans les études que j'ai citées ici. Néanmoins, on trouve aussi des études sur la forme NAG, comme celle de Naraoka, où 19 sujets de 50-60 ans souffrant du genou ont pris 500 mg de NAG 3 fois par jour pendant 12 semaines. À l'issue, la douleur, le gonflement et le niveau d'arthrose avaient nettement diminué, tandis que la marche et la montée d'escalier étaient beaucoup plus confortables. Tomonaga en 2016 a fait une étude sur des sujets sains de 23 à 64 ans, prenant soit 500 mg soit 1 g par jour. Il en est ressorti dans les deux cas une diminution du ratio dégradation-synthèse du collagène type 2, ce qui démontre un effet protecteur des articulations. Je rappelle que les causes d'une douleur articulaire peuvent être multifactorielles. Alimentation, sport pratiqué, intensité, fréquence, âge, santé globale. Les compléments alimentaires comme la glucosamine sont une arme pour pallier à ces douleurs, mais il est important d'optimiser au mieux tous les paramètres pour récupérer d'une blessure. Et le plus efficace reste l'utilisation en prévention, même si c'est vrai qu'on a l'impression de dépenser de l'argent pour rien. Mais bon, sachant que déjà en temps normal, les cartilages subissent une dégénérescence avec l'âge, si vous êtes sportif régulier et que vous mettez à rude épreuve vos articulations, notamment avec des délais de récupération trop courts, il faut s'attendre à avoir mal un jour. C'est pour ça que la meilleure stratégie serait d'anticiper et de ne pas attendre d'avoir les cartilages en miettes pour réagir. Un autre bénéfice potentiel de ce complément va être l'action sur la peau avec un effet anti-rides. La N-acétylglucosamine possède en effet des fonctions vitales pour la peau. En assurant élasticité et hydratation, la NAG agit comme un anti-ride car ces dernières sont dues à la sécheresse de la peau et à son manque d'élasticité. Par exemple, durant 60 jours, des femmes d'en moyenne 25 ans ont reçu quotidiennement 1 g de NAG par voie orale. Après 60 jours, l'hydratation de la région sous les yeux a été améliorée significativement, tandis qu'une réduction de la teneur en matière grasse et de l'aspect huileux a été observée.
L'ensemble de la peau est moins desséché, entraînant une amélioration visuelle de l'apparence du visage. La réduction de l'aspect huileux de la peau ainsi que sa meilleure hydratation suggèrent que la NAG pourrait également aider à nettoyer la peau de ses impuretés et donc à combattre l'acné. D'autres études mettent en évidence qu'elle peut aussi aider à la cicatrisation, lutter contre une desquamation excessive et les méfaits du soleil sur la peau. Un autre effet moins connu, la NAG peut aussi servir à protéger les intestins. En effet, la muqueuse intestinale qui joue le rôle d'interface entre le monde extérieur et les cellules intestinales intègre dans sa composition les glycosaminoglycanes, associés à des protéoglycanes dont la synthèse nécessite la présence de glucosamine. Une étude datant de 2000 a mis en évidence les bienfaits de la NAG chez les enfants atteints de maladies inflammatoires sévères de l'intestin, comme la maladie de Crohn, et résistant à tous les traitements connus. La majorité des enfants soumis à l'étude ont d'ailleurs pu éviter la chirurgie. Enfin, la glucosamine semble aussi avoir un effet protecteur contre certains cancers. Maintenant qu'on a vu les effets attendus, on va voir un peu du côté des utilisateurs ce qu'ils en pensent. Comme pour la vidéo sur le collagène, je vous ai compilé quelques témoignages issus des forums musculation et nutrition de JVC et Nutrimuscle, donc principalement des pratiquants de musculation, c'est-à-dire des personnes qui mettent à rude épreuve leurs articulations. Après les avis positifs, en voici d'autres plus réservés, voire insatisfaits. Ok, maintenant voyons voir à quoi ressemble cette NAG. Donc voilà le pot. Alors c'est un complément qui se prend en petite quantité. Ici je vais prendre 1 gramme, donc une bonne cuillerée. Vous pouvez choisir de mélanger avec de l'eau ou dans votre plat, mais perso je verse directement la mini cuillère dans ma bouche. Le goût est plutôt agréable, vous pouvez d'ailleurs vous en servir aussi pour remplacer le sucre dans votre café. Au niveau du timing et de la quantité, qu'en est-il? Concernant le timing, d'abord, Nutrimuscle, dans leur conseil d'utilisation du produit, recommande de prendre la NAG au cours des repas ou au cours des collations protéinées. Pourquoi? Je ne sais pas. Le collagène, lui, est une protéine, donc sa prise avec un repas ou une collation protéinée se justifiait par le fait qu'il fallait éviter que sa prise se retrouve à nourrir les muscles. Cependant, la NAG est un glucide, donc ça ne sera pas le cas. Néanmoins, ma théorie, c'est qu'on peut tenir le même raisonnement pour les glucides, à savoir que si nos stocks de glycogène sont vides, l'organisme pourrait se servir de cet apport pour alimenter les réserves énergétiques. Maintenant, ça n'est qu'une hypothèse. S'il y en a parmi vous qui ont la réponse ou qui sont calés sur le sujet, dites-le dans les commentaires. Toujours selon Nutrimuscle, après absorption orale, un pic de NAG se produit 30 à 60 minutes après celle-ci. L'élévation retombe après 6 heures, bien que toujours significative. Ça indique qu'il est préférable de prendre sa supplémentation en 2 fois dans la journée, par exemple le matin puis le soir. Et j'ajouterais même qu'avec le pic constaté à partir de 30 minutes, il serait opportun de prendre une de ces doses après l'entraînement, puisque c'est le moment où les articulations, tendons et muscles auront été les plus stressés et donc seront le plus en demande de réparation. Vous pouvez aussi faire le choix de prendre la NAG avant l'entraînement pour que le pic intervienne pendant celui-ci. Pour la quantité, grosso modo, ça varie entre 500 mg et 2 g par jour. 500 mg c'est bien par exemple en prévention. Ensuite, si vous avez des douleurs et ou si vous vous entraînez de manière intensive, vous pouvez monter à 1 voire 2 grammes en fractionnant les prises idéalement.
Passons maintenant à mon expérience. Pour rappel, pour ceux qui découvrent cette chaîne, j'ai été opéré du genou en mars 2019 suite à une rupture du ligament croisé antérieur et à une fissure ménisque lors d'une compétition en karaté. J'ai réalisé une série de vidéos consacrées à la rééducation et à la réathlétisation que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de contexte. De décembre 2019 à mars 2020, j'avais testé la prise de collagène. Là aussi, vous avez une vidéo très détaillée qui est disponible. Il faut savoir que depuis l'opération, je traînais des inflammations sur l'extérieur du genou et de la rotule, et que 6 mois après l'opération, je m'étais refait mal au ménisque suite à une hyperflexion avec douleurs persistantes et plusieurs gonflements les mois suivants. Le collagène m'a aidé à faire disparaître les douleurs au ménisque, mais il restait toujours des inflammations récalcitrantes assimilables à un syndrome rotulien. Je démarre donc ma première supplémentation en NAG le 1er avril 2020 avec 1 gramme par jour. À ce moment-là, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas travaillé les jambes suite à un gonflement du genou consécutif à 1 semaine d'arrêt du collagène. Le genou était ensuite revenu à la normale en 10 jours avec du repos et la reprise du collagène pendant 1 semaine. De plus, à ce moment-là, on se tape le premier confinement, donc plus de salle de muscu mais entraînement maison à la place. Je reprends le travail des jambes le 3 avril, puis une nouvelle séance 2 jours après où je subis un léger gonflement sans douleur. Puis le 10 avril, donc 10 jours après avoir commencé, je remarque sur un test de squat au poids du corps que je ne ressens plus les fameuses inflammations si tenaces depuis 1 an, et ce même en étant à froid. Je n'ai aucune douleur et je sens mon articulation du genou beaucoup plus fluide qu'elle ne l'a jamais été depuis l'opération, alors même que 5 jours avant j'avais eu un léger gonflement. Et depuis, les inflammations ne sont plus jamais réapparues, ou alors de manière épisodique et bien moins importante les quelques mois suivants. Donc pour moi ça semble indiquer un effet clair de la NAG, après c'est peut-être un coup de chance mais bon. Sachant que ces inflammations ou grincements me tracassaient depuis 1 an, ça serait une sacrée coïncidence. Je retourne en salle début juin après le confinement et à ma première séance jambes, j'ai un très léger gonflement et une mini pointe sans perte d'amplitude qui disparaissent très rapidement. Après quoi je peux m'entraîner sans souci pendant l'été. En août, je teste pendant 2 semaines un dosage à 2 grammes par jour sans ressentir de différence. Mi-septembre 2020, j'ai un gonflement qui apparaît un peu sorti de nulle part et qui disparaît assez rapidement. Ça sera le dernier, on est actuellement en décembre 2022 et depuis j'ai plus jamais rien eu. En décembre 2020, je reprends du collagène pour tester l'association avec la NAG. Je prends donc quotidiennement 10 grammes de collagène et 1 gramme de NAG et là je remarque au bout de 10 jours que je peux descendre plus facilement en amplitude maximale sans douleur à la patte doigt. Mais je pense que les étirements et la reprise du travail musculaire notamment jouent plus dessus, sachant que j'avais stoppé l'entraînement 1 mois suite à un choc à la cage thoracique. En février 2021, je teste un doublage de dose, 20 grammes de collagène plus 2 grammes de NAG, sans que je remarque grand chose, à part peut-être de meilleurs squats complets. Après quoi, je repasse à 10 grammes de collagène plus 1 gramme de NAG jusqu'à finir mon pot. Depuis, les salles ont réouvert, j'ai pu reprendre un entraînement plus intense et varié, et en voulant combler le léger différentiel de force résiduel sur la jambe opérée, l'autre jambe s'est peu à peu déconditionnée et je me suis fait sur celle-ci une lésion à l'adducteur en septembre 2021, puis un syndrome rotulien en décembre 2021. Comme ces 2 soucis m'ont tenu la jambe pendant plusieurs mois, j'ai décidé de reprendre de la NAG début avril 2022 à raison de 1 gramme par jour. Mi-mai 2022, je passe à 2 grammes. Dans les 2 cas, je constate pas d'évolution notable comme ça avait pu être le cas 2 ans auparavant. Début juin, je relance également la prise de collagène et je combine avec 10 grammes. Puis au bout de 2 semaines, je passe à 20 grammes de collagène. Là encore, je ne remarque rien en termes d'effet, sachant que je suis resté à 2 grammes de NAG plus 20 grammes de collagène jusqu'à fin juillet environ, après quoi je suis repassé à 1 gramme de NAG tout en restant à 20 grammes de collagène. Toutefois, à partir de fin juin, début juillet, j'ai repris les mouvements de fente sur place et split squat sans trop de douleur, notamment parce que ce sont des mouvements où le genou est moins avancé. Et derrière, petit à petit, j'ai commencé à remonter en charge, puis à reprendre le squat qui m'était si inconfortable pendant des mois, jusqu'à ce que les douleurs s'estompent définitivement, d'abord ma lésion à l'adducteur, puis le syndrome rotulien, pour arriver aujourd'hui à 12 reps à 110 kg, soit ma meilleure performance sur ce mouvement. Alors après, il faut savoir que pendant des mois, j'ai fait du travail de renforcement, en série longue, en excentrique lent, en isométrique, de la proprioception, j'ai fait de la kiné, j'ai vu un ostéo. Par conséquent, j'ai plus le sentiment que c'est ce travail de sape qui a fini par porter ses fruits, plus que les compléments. Néanmoins, avec le recul, quand j'observe la courbe de progression, les choses se sont améliorées après la prise de ces compléments, même si j'ai pas eu un effet net et immédiat comme 2 ans auparavant. Donc c'est difficile d'estimer à quel point les compléments ont eu un impact sur le traitement de ces tracas, mais je pense qu'ils n'ont pas été inutiles, d'autant que depuis j'ai pu remonter à mon max en squat en série et même le dépasser. Je dirais que c'est quand même plus le collagène qui m'a été bénéfique, vu que j'ai commencé à le prendre plus tard, alors que j'étais resté pendant plus de 2 mois avec la NAG seule sans évolution. Un mot en ce qui concerne la peau, j'ai pas forcément vu d'effets qui m'ont sauté aux yeux, mais si j'essaie de faire un constat sur ma deuxième expérience en 2022, j'ai la vague impression que la progression des rides et des cheveux blancs est ralentie. Maintenant c'est peut-être qu'une impression, et c'est peut-être plus dû au collagène ou à la synergie des deux,
Dans tous les cas, je pense que les bénéfices visuels à ce niveau-là se font sur du long terme, plus encore que pour les articulations. On va résumer maintenant les avantages et inconvénients de la NAG. Tout d'abord, concernant les avantages, on est principalement sur des bénéfices de santé et de récupération, avec une régénération plus rapide des structures articulaires, c'est-à-dire cartilage, tendons et ligaments. Par conséquent, la NAG permet également de prévenir les douleurs, mais aussi de les soulager, voire les estomper. Elle peut aussi prévenir et soulager l'arthrose. Elle cible plus spécifiquement les articulations directement, alors que le collagène, lui, se porte plus sur les tendons et les ligaments. Elle protège les intestins. Elle peut améliorer la qualité de la peau. Enfin, c'est plus anecdotique, mais le goût est franchement agréable. Ça ressemble à du sucre avec une texture fine. En tout cas pour ce qui concerne la version NAG, car la version sulfate de glucosamine est moins savoureuse, paraît-il. Pour les inconvénients, tout d'abord le prix. Si vous prenez 1 gramme par jour, vous en avez pour plus ou moins 200 € sur un an. Donc ça fait un budget, surtout si vous prenez déjà d'autres compléments. Ensuite, comme c'est fabriqué à base de crustacés, ça ne conviendra pas aux végétariens ou aux personnes allergiques. Que choisir entre la NAG et le collagène? Alors idéalement les deux. Maintenant ça va dépendre si vous avez le budget suffisant et ensuite de votre profil. Si vous êtes sujet aux tendinites et aux blessures musculaires de type élongation, déchirure, ça serait plutôt le collagène. Si vous avez l'habitude de brutaliser vos articulations avec des chocs ou en portant des charges lourdes, dans ce cas plutôt privilégiez la NAG. Petite précision, quand je parle de collagène, je fais référence au collagène de type 1. Le collagène de type 2 a une action similaire à celle de la NAG en ciblant plus les articulations. Si vous êtes juste au niveau budget, le collagène de type 1 est plus abordable que la NAG. Avec 10 grammes par jour sur un an, vous pouvez vous en tirer à 120-130 €. Niveau utilisation, la NAG est plus pratique car le dosage nécessaire est bien plus faible que pour le collagène. Donc vous pouvez prendre un petit pot de 350 grammes qui vous tiendra quasi un an et verser votre dose quotidienne directement dans la bouche, sachant qu'en plus ça a bon goût alors que les 10 grammes de collagène, il vaut mieux les mélanger et pour un an il vous faudra en général un seau de 4 kg. Si je me base sur ma deuxième expérience personnelle, j'aurais tendance à dire que le collagène m'a plus aidé. Maintenant, c'est pas exclu que la synergie des deux ait été bénéfique et m'ait aidé à remonter les charges sans souci, avec une récupération plus efficace. Après, à long terme, sachant que mes 2 genoux ont été opérés du ligament croisé antérieur et que j'ai aussi eu 3 fissures de ménisque, je suis plus sujet à développer de l'arthrose dans le futur, donc pour la santé de mes cartilages et ménisques, je pense garder une prise régulière de NAG, même si encore une fois, quand tout va bien, on a l'impression de jeter son argent. Donc globalement, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le collagène, ce dernier est le complément le plus polyvalent pour tout ce qui concerne les structures articulaires, les fibres musculaires, les fascias et la peau. En plus, il est moins cher. Toutefois, la NAG reste un complément très intéressant que je vous recommande si vous avez le budget et que vous mettez à rude épreuve vos articulations. Il existe plusieurs formes de glucosamine, laquelle est à privilégier? Les plus utilisés sont le sulfate de glucosamine, le chlorhydrate de glucosamine et donc la N-acétylglucosamine. D'après les informations fournies par Kaneka sur leur site, la NAG est plus efficace que la glucosamine simple. Alors évidemment, vu qu'ils vendent de la NAG, ils vont pas dire le contraire, mais ils expliquent que lorsque la glucosamine est ingérée par le corps, celle-ci sert de source d'énergie, puis devient de la NAG, puis devient de l'acide hyaluronique. Tandis que la NAG directement ingérée permet une conversion plus rapide en acide hyaluronique, et donc une utilisation dans le corps à hauteur de 25% contre 8% pour une glucosamine classique. Selon une étude de 2007 sur des chondrocytes de bovins, le sulfate et l'hydrochlorate de glucosamine inhibent le catabolisme, mais aussi l'anabolisme, c'est-à-dire la régénération articulaire, tandis que la NAG stimule cet anabolisme. Une autre chose à noter, c'est que pour le sulfate de glucosamine par exemple, 1500 mg n'équivalent pas à 1500 mg de glucosamine. La partie sulfate représente environ un tiers du supplément. La NAG, d'après ce qui est indiqué sur le pot, renferme, elle, 80% de glucosamine. Il faut prêter attention au dosage pour comparer les prix des divers fabricants. La NAG semble être supérieure en ce qui concerne la protection intestinale. En effet, une partie de la dose ingérée est incorporée dans la muqueuse intestinale, quelle que soit la forme de glucosamine. Cette muqueuse intègre dans sa composition les glycosaminoglycanes, associés à des protéoglycanes dont la synthèse nécessite la présence de glucosamine, comme évoqué précédemment. Pour être intégrée aux glycosaminoglycanes, la molécule de glucosamine doit être transformée en N-acétylglucosamine, ce qui par déduction laisse supposer une meilleure absorption de la NAG que des autres formes, à plus forte raison pour les personnes souffrant de maladies intestinales et dont la fonction de transformation peut être altérée. D'après Nutrimuscle, la différence de goût entre NAG et sulfate est due à la méthode d'extraction de la molécule.
Celle utilisée pour le sulfate et autres formes laisserait des résidus chimiques donnant un goût acide désagréable alors que la nag a un goût sucré. Globalement, la N-acétylglucosamine est censée être supérieure aux autres formes. L'inconvénient est qu'en contrepartie, elle est bien plus chère. Personnellement, je n'ai pas testé d'autres formes que celle-là, mais si vous avez un budget limité, vous pouvez éventuellement tester le sulfate de glucosamine par exemple, et voir si vous obtenez les bienfaits recherchés. Et voilà pour cette vidéo sur la N-acétylglucosamine. J'espère que vous avez appris des choses et que mon expérience vous sera utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner et à partager afin de diffuser le savoir et l'information. Je vous mets plusieurs infos complémentaires dans la description si vous voulez creuser un peu plus, avec notamment les références des études utilisées pour cette vidéo. Après, le meilleur moyen de vous faire une idée, c'est de tester sur vous-même et de voir si vous ressentez des bénéfices. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous prenez de la glucosamine ou en avez pris. Bon entraînement et à bientôt pour une prochaine vidéo.